Aujourd'hui, je te propose de réaliser une boîte échelle pour ranger tes petits trésors. Avec ses compartiments superposés, elle est parfaite pour organiser tes bijoux, petits objets précieux, accessoires de couture ou même tes petits souvenirs. N'hésite pas à modifier les dimensions. Tu peux adapter cette boîte échelle à tes besoins, plus grande, plus compacte, avec plus ou moins de compartiments. C'est 100% personnalisable. On attaque en fabriquant les petites boîtes une à une, avant de les assembler sur une base pour créer plusieurs niveaux et donner à la boîte sa forme unique. Ensuite, je te montre comment habiller l'intérieur pour un rendu soigné et l'extérieur pour une finition personnalisée. Abonne-toi pour plus d'idées DIY pratiques et astucieuses. Alors prépare tes outils, tes chutes de carton et ta créativité. C'est parti pour fabriquer une boîte échelle. Pour commencer, je t'invite à récupérer le guide de coupe qui est dans la description. Pour les 4 boîtes carrées, il faut 4 pièces numéro 1 de 7,6 par 7,6, 8 pièces numéro 2, 7,6 par 3 et 8 pièces numéro 3, 8 cm par 3. Nous allons faire un montage par côté, c'est-à-dire que la pièce numéro 2 se colle sur la tranche de la pièce numéro 1, pas par-dessus. On va mettre la pièce numéro 2. La pièce numéro 3 mesure 8 cm parce qu'elle prend en compte l'épaisseur du carton des pièces numéro 2. Je mets de la colle sur la tranche de la pièce numéro 1 et je viens y coller la pièce numéro 2 en alignant bien à chaque extrémité. Ensuite, je viens renforcer l'arête intérieure. Pour ça, j'utilise du scotch noir. Tu peux utiliser du craft gommé si tu veux pour cette étape. Je positionne mon scotch noir et je le pousse bien dans l'angle. Je m'assure qu'il ne fasse pas de plis. Si jamais je vois que ce n'est pas bien collé en place, je n'hésite pas à recommencer. J'aligne bien mes pièces et je mets mon scotch pour renforcer l'arête intérieure sans qu'il ne fasse de plis. Une fois que je suis satisfaite de mon alignement, je vais pouvoir coller la pièce numéro 3. Pour ça, je mets de la colle sur la tranche de mes 2 pièces que j'ai déjà assemblées et je viens aligner la pièce numéro 3 de tous les côtés. La pièce numéro 3 va dépasser de 2 mm du côté où il n'y a pas encore de mur sur le côté du volume. C'est normal, c'est pour prendre en compte l'épaisseur de la prochaine pièce numéro 2. Avec un petit morceau de scotch noir, je viens fixer tout de suite l'arête extérieure pour ne plus que ça bouge. Et maintenant, je peux renforcer l'arête intérieure. Je prends un morceau de scotch noir que je viens coller dans l'angle, je le pousse bien avec mon ongle, je peux aussi utiliser un plioir. Et je viens aussi renforcer l'arête verticale. Je colle mon morceau de scotch le plus ras possible en haut de l'arête verticale. Maintenant, je colle la pièce numéro 2 en face de la première. Je mets de la colle sur la tranche de la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2 vient s'appuyer sur la pièce numéro 3. C'est pour ça qu'elle dépassait un petit peu. Je fixe l'arête extérieure et maintenant je peux renforcer l'angle intérieur avec du scotch noir. Je le mets bien en place pour qu'il ne fasse pas de plis. Je pense aussi à renforcer l'arête verticale. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à venir coller la deuxième pièce numéro 3. Je mets de la colle sur les 3 arêtes, j'aligne bien de tous les côtés. Je viens fixer les arêtes extérieures avec un petit morceau de scotch. J'utilise le scotch noir parce que je trouve qu'avec le craft gommé, j'ai de la colle plein les doigts et j'aime pas ça. Une fois que c'est fait, je peux venir renforcer l'arête intérieure horizontale et les 2 petites arêtes verticales. Voilà, notre premier volume est construit. Maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à renforcer les grandes arêtes extérieures. Je fais exactement pareil, je prends un morceau de scotch un tout petit peu plus petit que la longueur de mon arête et je viens le coller à cheval sur les 2 arêtes pour renforcer le maintien de la colle. Je le fais sur les 4 arêtes extérieures. À cette étape, tu peux choisir de buller ton volume, c'est-à-dire coller de la cartonnette tout autour pour avoir une très jolie finition.
Il faudra prendre en compte l'épaisseur de ta cartonnette dans l'étape suivante. Je te dirai où si jamais tu veux le faire. Moi, je ne vais pas le faire. Maintenant, j'habille proprement mes arêtes extérieures. C'est une étape de finition. Je colle une bande de scotch noir sur la moitié de sa hauteur tout autour de la base de mon volume. Je reviens à mon point de départ. Je vais couper tout simplement en biais dans les angles, ce qui va retirer des petits triangles de scotch. C'est le scotch en trop qui risquerait de faire des plis quand on va le rabattre. Donc il faut l'enlever. Je le fais dans les 4 angles. Je découpe en biais et je retire ces petits morceaux de scotch. Et maintenant, je rabats les petites bandelettes que ça a formées. Comme ça, les arêtes de la base de mon volume sont parfaitement recouvertes de noir. Je fais exactement la même chose au niveau du haut du volume. C'est juste la découpe qui sera un petit peu différente. Je déroule un morceau de scotch, je fais tout le tour de mon volume, jusqu'à revenir à mon point de départ, je le colle sur la moitié de sa hauteur. Pour la découpe, je vais m'occuper de 2 faces opposées. Regarde, je vais tracer avec un stylo gel blanc pour que tu vois exactement où je coupe. Je vais couper tout droit en visant l'extérieur du carton. Il faut que je compte l'épaisseur du carton dans ma découpe, donc je vise l'extérieur du carton et je coupe tout droit. Je le fais dans les 4 angles face à face. J'écarte les 2 côtés dont je ne m'occupe pas et je rabats ma bande de scotch. Et puisque j'ai compris l'épaisseur du carton dans ma découpe, le scotch vient se coller sur les tranches à droite et à gauche. C'est fait exprès. Comme ça, je suis sûre de bien recouvrir mes angles. Il ne me reste plus qu'à couper en biais, ce qui forme des petits triangles à droite et à gauche, à rabattre ces petits triangles et ma bande de scotch. Sur les 2 bandelettes qui restent, je fais une petite découpe en biais, comme ça, et je rabats la bande de scotch pour la coller. Comme ça, les angles de mon volume sont parfaitement recouverts de noir. Une petite découpe en biais et je rabats mon scotch. Les arêtes de mon volume sont parfaitement bien recouvertes de cette manière. Si jamais tu as décidé de puller tes boîtes carrées, ce sont les pièces numéro 4 qu'il faut recouper un petit peu différemment. Les boîtes carrées doivent mesurer 8 cm de côté. Parfois, ta cartonnette fait que ta boîte carrée va mesurer 8,2 ou 8,3 cm. Mesure bien une fois que tu as bullé. Dans ce cas-là, les pièces numéro 4 ne doivent pas faire 8 cm de large, mais la largeur exacte de la boîte carrée une fois que tu l'as bullé, avec l'épaisseur de sa cartonnette. Donc si ton carré mesure 8,2 cm de large, tes pièces numéro 4 devront faire 8,2 cm par 14. C'est ici que tu dois faire attention aux dimensions. Maintenant, nous allons nous occuper du support de la boîte. Pour ça, il te faut 5 pièces qui font 8 par 14 cm. On va commencer par habiller les petits côtés de ces 5 pièces. Je prends un morceau de scotch noir, je garde la face collante vers le haut, je pose la tranche de ma pièce au milieu de ce scotch noir, je viens couper les extrémités à ras et je rabats le scotch de chaque côté. Je fais cet habillage sur chacune de mes 5 pièces. C'est une étape de finition, ce scotch noir va se voir, donc assure-toi qu'il ne fasse pas de plis quand tu le colles. Avec mon plioir, je viens bien maroufler sur le scotch noir pour être sûr qu'il adhère correctement de partout. Je découpe un morceau de scotch noir, je garde la face collante vers le haut, je pose la tranche au milieu et je coupe à ras de chaque côté. Ce projet n'est vraiment pas compliqué à réaliser et pas trop long non plus. J'habille comme ça les petits côtés de mes 5 pièces. Comme tu peux le voir, mon carton est abîmé par endroits. C'est parce que quand je réalise un projet qui ne me plaît pas ou qui ne correspond pas à ce que j'espérais, je le démonte complètement et je garde mes chutes de carton. Quand j'ai des petites pièces comme ça à découper, je vais chercher dans ces chutes de carton. Mais parfois, j'y ai collé et décollé du papier, j'y ai mis des coups de cutter. Mais sincèrement, c'est pas grave du tout parce qu'une fois que ton carton est habillé, ça ne se voit pas. Alors si un jour tu rates un projet,
Ne jette pas tes morceaux de carton. Déshabille-les et mets-les de côté pour faire un projet plus petit. Une fois que tous les petits côtés sont habillés, je choisis 2 pièces dans ces 5 et je vais habiller un seul côté sur ces 2 pièces. Je fais pareil, sauf qu'en plus, quand je coupe à ras, je mets un petit coup de ciseau en biais pour que les angles soient jolis. Je fais cette étape sur seulement 2 pièces sur 5. Je colle le morceau de scotch sur un grand côté, je coupe à ras et je fais une petite découpe en biais. J'habille comme ça une grande tranche sur 2 pièces. Maintenant, on va pouvoir assembler toutes ces pièces. Je prends les 3 morceaux dont seuls les petits côtés sont habillés pour l'instant. Je découpe un long morceau de scotch plus grand que mon morceau de carton. Je le colle sur un côté sur la moitié de sa hauteur. J'aligne 2 pièces entre elles de tous les côtés. Je retourne en m'appuyant sur le bureau. Je fais attention à ce que le scotch qui dépasse ne se colle pas sur lui-même. J'écarte mes 2 pièces, je tire bien pour avoir un espace de 4 mm et je rabats mes 2 petits morceaux de scotch. Je recommence avec la pièce suivante. Je mets un morceau de scotch sur la tranche sur la moitié de sa hauteur. J'aligne les pièces entre elles. Je retourne en m'appuyant sur le bureau. J'écarte les pièces pour recréer un espace de 4 mm et je rabats mes 2 petites bandes de scotch. La pièce avec un côté habillé va venir au bout comme ça. Je recommence exactement de la même manière pour celle-ci. Il me faut aussi un espace de 4 mm. Donc j'aligne mes pièces, je retourne sur mon bureau, j'écarte mes pièces et je rabats mes extrémités de scotch. La dernière face, c'est celle qui va venir tout devant. La charnière doit être un petit peu plus grande. Ici, il me faut une charnière de 5 voire 6 mm. Donc je mets en place ma bande de scotch. Je prends un guide de 5 mm et je viens mettre en place la dernière pièce. Si tu as un guide de 6 mm, ça fonctionne aussi. 4 mm, ce sera trop petit. Une fois que c'est fait, je viens terminer mes charnières intérieures. Pour ça, je découpe un morceau de scotch de la longueur exacte et je viens la coller sur la charnière. Je la fais bien adhérer vers l'intérieur avec mon plioir. Et voilà, le tour de la boîte est quasiment terminé. Je repère d'une croix la pièce dont la charnière fait 5 mm. Voilà ce que ça va donner. Nos petites boîtes carrées seront à l'intérieur. Et puis on va réaliser le couvercle. Pour réaliser le couvercle, il te faut un carré de 9,2 par 9,2, 2 rectangles de 9,2 par 2 et 2 rectangles de 9,6 par 2. On va faire exactement le même montage que pour nos petites boîtes carrées. On va faire un collage par l'extérieur. Je colle mon premier côté de 9,2 cm par 2 cm sur la tranche de mon grand carré. Je m'assure de bien aligner aux extrémités et je viens renforcer l'arête antérieure. Le procédé est exactement le même. Maintenant, je viens coller la pièce numéro 7 en place. Je m'assure de prendre la bonne pièce. Je colle la pièce numéro 7 en place. Je viens renforcer l'arête extérieure avec un petit morceau de scotch noir. Tu peux toujours continuer au craft gommé pour renforcer les arêtes comme ça. Et je renforce l'arête intérieure, ainsi que l'arête verticale. Encore une fois, quand je renforce l'arête verticale, je viens bien à ras tout en haut. Maintenant, je peux coller la deuxième pièce numéro 6. Je m'aligne bien de tous les côtés. Et je viens renforcer l'arête extérieure. Je renforce l'arête intérieure horizontale. Et l'arête intérieure verticale.
me reste plus qu'à coller la dernière pièce numéro 7. Encore une fois, comme les petites boîtes carrées, si tu veux, tu peux buller l'extérieur du volume, c'est-à-dire venir coller de la cartonnette sur les 4 faces pour lisser toutes les imperfections. Si cette réalisation te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Je te propose un nouveau projet chaque semaine. Si tu mets un pouce bleu et un commentaire, ça soutient mon travail. C'est vraiment très gentil. Maintenant que c'est fait, il ne me reste plus qu'à renforcer les petites arêtes verticales intérieures. Et maintenant, les grandes arêtes extérieures. Une fois que j'ai renforcé mes arêtes extérieures, de la même manière qu'on a habillé pour la finition les arêtes des petites boîtes carrées, on recommence exactement pareil ici. Je fais tout le tour de la base du couvercle, je reviens à mon point de départ, je découpe en biais dans les angles pour retirer des petits triangles de scotch, et ensuite je n'ai plus qu'à rabattre les languettes ainsi formées. Les étapes sont exactement les mêmes que pour les petites boîtes carrées. Pour habiller l'arête de l'autre côté, je fais pareil. Je fais tout le tour de mon volume avec mon scotch noir en le collant sur la moitié de sa hauteur. Je reviens à mon point de départ. Ensuite, dans les angles opposés, je coupe tout droit en visant l'extérieur du carton. Comme ça, quand je vais rabattre mon scotch, il va recouvrir les arêtes à droite et à gauche. Je n'ai plus qu'à couper en biais dans les angles, à rabattre les petits triangles de scotch ainsi formés et ma bande de scotch restante. Je fais exactement la même chose en face. Je peux rabattre les deux autres côtés. Je maroufle bien pour faire adhérer le scotch de partout. Et voilà, mon couvercle est prêt. Je vérifie qu'il s'emboîte bien sur la boîte. Vu que mon couvercle ne fait que 2 cm de haut, je vais simplement découper un carré de 9,2 par 9,2 cm dans du papier noir pour habiller le fond du couvercle. Pour les côtés, le scotch noir sera suffisant. Mais je me rends compte que on voit encore le carton dans les angles qui ne sont pas parfaitement recouverts. Donc je viens mettre des petits morceaux de scotch noir que j'appelle des rustines dans les angles de la base du couvercle pour être sûr qu'on ne voit plus du tout le carton une fois que mon papier noir sera collé en place. Dans chaque coin, je viens mettre une rustine de scotch noir. Et les côtés de mon couvercle à l'intérieur sont déjà recouverts de noir, puisqu'il ne fait que 2 cm de haut quand j'ai rabattu le scotch
Eh bien, ça a recouvert complètement la face interne des côtés du couvercle. Comme ça m'évite de rajouter des surépaisseurs à l'intérieur du couvercle. Il ne me reste plus qu'à coller mon petit carré de 9,2 par 9,2 cm au fond de l'intérieur du couvercle. J'ai réalisé ce couvercle avec des côtés de 2 cm de haut parce que je voulais qu'on voit le motif sur le côté de la boîte. Tu peux faire ce couvercle plus haut si tu en as envie. Maintenant, on va habiller l'intérieur des petites boîtes carrées. Pour ça, il te faut des carrés de papier de 13,2 par 13,2 avec une ligne de pli à 2,8 cm tout autour. Tu vas couper tout droit sur deux côtés sur la ligne de pli de 2,8 cm. Ça te fait des petites ailettes comme ça. Tu marques les plis. Les petites ailettes viennent à l'extérieur du rabat et tu viens glisser ça dans ta boîte pour t'assurer que tu aies les bonnes dimensions. Et voilà, moi ça rentre tout pile. Je prépare mes 4 papiers comme ça. Un petit coup de ciseau sur la ligne de pli sur 2,8 cm. Je marque toutes mes lignes de pli. Je laisse les petites ailettes sur l'extérieur. Et je viens glisser ça dans ma boîte pour m'assurer des dimensions. Je le fais pour les 4 boîtes. Une fois que je suis prête, je n'ai plus qu'à coller les papiers à l'intérieur. Pour ça, je mets du scotch double face tout autour des rabats. J'en mets aussi au milieu de mon papier et je colle en place. Je colle en premier le morceau qui contient les 2 petites ailettes qui reviennent à droite et à gauche. Et ensuite, je colle par-dessus le morceau qui fait pile la mesure du côté de la boîte. Comme ça, on ne voit pas les petits rabats qui viennent sur le côté et les angles de ta boîte sont parfaitement recouverts. J'utilise du papier noir quand j'habille l'intérieur de mes volumes, mais rien ne t'empêche de mettre un papier design. Lorsque j'aurai fini mes boîtes, j'ai dans mon papier design des petits carrés de motifs qui faisaient pile la dimension de l'intérieur de mes boîtes. Alors je les utilise. Maintenant, je colle sous mes boîtes des carrés de papier noir qui font 8 par 8 cm. Un carré de propreté pour bien finir le volume. Je le fais sous chacune de mes boîtes. Je maroufle bien pour être sûr que le scotch adhère de partout. Dis-moi en commentaire ce que tu comptes ranger dedans et partage ta création sur le groupe Facebook. J'adore voir vos réalisations. Maintenant, je prends mes morceaux de papier qui mesurent 13,8 par 7,8. Je mets du scotch double face au dos. Cette fois-ci, j'utilise un scotch un petit peu plus large pour bien recouvrir toute la surface. Je colle ce papier noir sur les rectangles que l'on a assemblés entre eux tout à l'heure. Je prends le temps de bien centrer mes papiers sur chacune des faces. Il faut que ce papier soit vraiment bien collé, qu'il adhère bien à la base, parce que par-dessus, nous allons venir fixer nos petites boîtes. Si jamais il se décolle, tes boîtes ne pourront pas tenir. Maintenant, je mets du scotch double face sur une seule face de mes boîtes carrées.
Je choisis la face que je trouve le moins jolie et je mets du scotch double face sur toute la face. Voilà comment je vais les installer. Et je vais bien laisser 5 mm entre chaque boîte. Pour ça, je colle en place la toute première boîte, bien à ras, en bas de la face que j'ai choisie. Je prends un guide de 5 mm que j'aligne à la première boîte et je viens m'appuyer sur ce guide pour coller la suivante. Je maroufle bien pour être sûr que ma boîte adhère fortement à mon support. Je mets la boîte suivante, je vérifie que tout fonctionne. Pour la dernière boîte, je viens l'aligner à ras en haut du dernier côté. Et regarde, tout fonctionne bien. Le couvercle s'emboîte bien, la boîte se ferme correctement. J'ai créé ce projet pour utiliser ce bloc de papier de chez Stamperia. Je le trouve très beau, mais il mesure 15 cm de côté, alors il me fallait un petit projet. Donc je sélectionne dans mon bloc de papier les motifs que je veux voir tout autour de ma boîte. Je les redécoupe aux bonnes dimensions. Puisque ma boîte mesure 8 par 14 cm, il me faut un papier design de 7,6 par 13,6 cm. Je découpe tous mes morceaux de papier. Ensuite, je viens ancrer les tranches de noir. Je trouve que ça fait une plus jolie finition. Je choisis sur quel côté de ma boîte je veux quel motif et je les mets en place. Je maroufle bien pour être sûr que le scotch adhère correctement partout sur le carton. Et voilà. Maintenant, je vais découper des petits rectangles dans ce papier rouge pour habiller les tranches de mes petites boîtes carrées. Je n'ai pas assez de papier rouge pour habiller toutes les tranches, donc je vais en laisser 2 dans du papier noir. Ça se verra pas si on n'y regarde pas de trop près, c'est pas très grave. J'encre de noir les tranches de mes petits morceaux de papier et je les colle en place, tout autour de mes petites boîtes carrées. Tu peux aussi venir décorer l'espace qui est sous ou au-dessus de tes petites boîtes, c'est comme tu veux. Voilà, ma boîte est décorée. Maintenant, je vais préparer la cale pour mettre le bouton sur le couvercle de ma boîte. Coucou Éclair! Éclair est passé pour sortir. Pour ça, je mets du scotch double face sur mes morceaux de carton qui font 3,3 cm, les morceaux numéro 8. C'est une cale qui va venir sous le bouton pour lui donner un petit côté flottant, comme s'il était en suspension. Pour ça, je viens coller entre eux ces 3 petits morceaux de carton. Je les aligne bien et je colle les 3 morceaux de carton entre eux en pressant bien fort. J'ai mis du scotch double face sur une face en trop. J'aurais pas dû, ça va me gêner pour la suite. J'enlève quand même la glacine. Maintenant, je vais habiller la tranche de cette cale pour ne pas qu'on voit le carton. Donc, je déroule un long morceau de scotch, je colle la tranche de mon petit carré et je fais tout le tour jusqu'à revenir à mon point de départ. Je découpe mon scotch et maintenant, je vais couper en biais dans les angles comme on l'a fait tout à l'heure pour retirer des petits triangles de scotch. Je fais ça tout autour sur les 4 côtés et je n'ai plus qu'à rabattre les petites bandelettes. Je le fais aussi sur la deuxième face. Ça m'embête un peu comme j'ai mis du scotch double face, ça colle au doigt. Et je lisse bien mon scotch tout autour. Ma cale est prête. Je peux lui mettre du scotch double face des 2 côtés, puisqu'elle va être prise en sandwich entre le couvercle et le bouton.
Regarde, elle va venir entre le couvercle et le bouton. Je vais assembler les 3 pièces numéro 9 de 7,5 par 7,5 cm exactement de la même manière. Je vais coller ces 3 morceaux de carton les uns sur les autres. Si tu veux un bouton plus épais, tu peux rajouter 1 ou 2 épaisseurs de carton. Si tu veux un bouton plus fin, eh bien tu peux enlever une épaisseur de carton. Je les aligne bien et je les colle entre eux. J'ouvre encore la fenêtre pour un chat qui n'est pas décidé à rentrer. Et maintenant, j'habille de la même manière la tranche de mon bouton. Je déroule un long morceau de scotch, je colle la tranche du bouton au milieu du morceau de scotch et je fais tout le tour. Ça, c'est éclair. Je découpe en biais dans les angles, tout autour et des deux côtés. Je retire ces petits morceaux de scotch. Je n'ai plus qu'à rabattre les bandelettes de scotch de chaque côté de mon bouton. Maintenant, je prends un morceau de papier noir de 7,4 par 7,4 cm et je viens le coller sous le bouton. Pour repérer le centre, je viens tracer les diagonales du carré. Comme ça, je saurai exactement où coller la cale pour qu'elle soit bien au milieu du bouton. Je trace les diagonales et je me sers de ces diagonales pour venir centrer la cale. Une fois en place, je presse bien fort pour bien faire adhérer. Je viens coller le deuxième morceau de papier noir de 7,4 cm de côté sur le dessus du bouton. Pour ce bouton, j'ai choisi cette dimension de 7,5 cm de côté parce que dans mon papier design, j'ai repéré un motif carré qui a pile la bonne dimension pour venir décorer mon bouton. Alors n'hésite pas à modifier la dimension de ton bouton en fonction du papier design que tu vas y coller. Maintenant, je prends un deuxième morceau de papier noir de 9,2 par 9,2 cm que je vais venir coller sur le dessus du couvercle. Décidément, je fais beaucoup portière pour chat aujourd'hui. Une fois que c'est fait, je découpe des bandes de papier design
de 1,8 cm de haut par 9,2 cm de long pour venir les coller tout autour de mon bouchon. Et ça, c'est le motif carré que j'ai décidé de mettre sur le bouton. C'est lui qui a défini la dimension de mon bouton. J'ancre les bords. Et je viens coller toutes ces pièces de papier design en place. Donc les petites bandelettes tout autour du couvercle. Et le joli motif carré sur le bouton. Je m'assure de bien centrer mon motif. Maintenant que c'est fait, je n'ai plus qu'à coller mon bouton en place sur le couvercle. J'essaie de le centrer du mieux que je peux. Une fois que je suis contente, je presse bien fort pour faire adhérer le scotch. Et voilà, ma boîte est terminée. J'espère vraiment que ce projet t'a plu. Pour continuer, je te propose d'aller voir l'organisateur de bureau que j'ai fabriqué la semaine dernière. Maintenant, mon atelier reste toujours bien rangé. Je te souhaite de belles réalisations et je te dis à bientôt!